sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et le grand réalisateur Gérard Pulicino ce matin. C'est lui qui a réalisé le concert de Johnny Hallyday sur TF1 le 10 juin 2000. Et bien ce concert, vous allez pouvoir le revivre pour ceux qui l'ont déjà vécu ou le découvrir ce dimanche à 20h dans plus de 300 salles en France au cinéma. Et alors Gérard, vous m'avez appelé la semaine dernière en me disant il faut absolument que tu écoutes cette chanteuse et sa reprise de Johnny. 10 secondes après l'avoir écoutée, on a lancé l'invitation et elle est là ce matin. Bonjour Amalia. Bonjour. Et elle nous a fait l'honneur d'être là. Parce que je sais que c'est une chance. Ah, mais elle est. Puis ça s'est décidé très vite. Exactement. Et elle est là et on a vraiment beaucoup de chance. Et merci surtout d'avoir accepté de venir nous faire ce joli cadeau ce matin. Vous allez interpréter quelque chose de Tennessee, de Johnny Hallyday en live, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. À nous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettons tant de grâce à nous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur notre épaule nous pousse vers la vie d'une main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Et un peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Waouh. Ça y est, je pleure. C'est ce qu'on appelle une claque. Elle fait pleurer. Ah, c'est une grande claque. C'est incroyable, Amalia. Venez nous rejoindre. C'était beaucoup trop court. Vraiment, oui, on en redemande. On en redemande. C'est magnifique. Venez vous installer à côté de Gérard Pulicino. Si vous voulez la qu'est-ce suite, que c'est beau. Il faudra attendre l'année prochaine. Parce qu'alors, il est question d'un spectacle ensemble, c'est ça? Vous travaillez un spectacle autour de Johnny Hallyday? Exactement. C'est Eric Ganassia qui m'a appelé après les Jeux Olympiques en écoutant les chansons. Il y avait pas mal de chansons de Johnny qui revenaient. Il dit il faut qu'on donne la possibilité aux gens de rendre hommage aux chansons de Johnny. Donc il a écrit un livret et un spectacle qui n'a rien à voir avec la légende de Johnny. Mais on reprend en fait toutes les chansons de Johnny. Il y a que du tube. Amalia fait partie du casting. Et il y a une douzaine de danseurs, il y a 8 comédiens, il y a 5 musiciens. Ça va être une espèce de comédie musicale, cinéma, c'est-à-dire ça va être du cinéma sur scène. Avec je veux pas parler, c'est ça, mais je veux pas parler, on parle toujours d'immersif, tout ça. Mais c'est un truc qu'on n'aura jamais vu avant, avec vraiment une façon d'innover techniquement, un truc qu'on n'aura jamais vu avant. Ce sera pour 2026 2026-2027. 2026-2027, on a hâte de voir ça. Vous avez un titre déjà ou pas? Bien sûr, Derrière l'amour. Derrière l'amour. Je le fais bien, hein. Derrière l'amour, bien sûr. Et alors, c'est vrai que c'est très compliqué de chanter du Johnny Hallyday. Vous l'avez fait magnifiquement bien, Amalia. Merci. Vraiment, bravo, parce que Johnny aurait craqué, hein. Je pense. Et vous confirmez que c'est pas simple? Non, c'est pas. En fait, c'est Johnny, c'est assez particulier parce que c'est pas simple, parce que c'est toute une légende et une icône. Donc passer derrière lui, c'est sûr que c'est pas évident. Mais ce qui est simple, pour moi, c'est qu'il a une sensibilité qui est telle et qui me parle tellement qu'en fait, c'est comme si je connectais
Et il y a des artistes, en fait, vous chantez leurs chansons, mais vous connectez à rien. Et avec lui, c'est tellement facile de connecter. Exactement. Mais en même temps, il ne faut pas être dans l'imitation, évidemment. De toute façon, vous avez une voix de femme, donc voilà. Mais vous vous êtes autorisé quand même à prendre des libertés. C'est ça que j'ai trouvé chouette dans votre interprétation, c'est que c'est la vôtre. Exactement. Enfin, j'essaye de retranscrire ce que lui m'a transmis dans son interprétation, mais avec mon émotion à moi. Mais vous y rajoutez quelque chose, j'ai trouvé, de très soul, de musique noire américaine. J'ai trouvé, alors je ne sais pas si c'est dans votre voix ou dans la façon dont vous avez interprété cette chanson, mais il y a quelque chose de soul maintenant dans cette version-là que vous avez faite. Si je peux dire quelque chose, je peux en parler. Gérard. C'est quand même une des stars de Black Legend. Oui, c'est extraordinaire comédie musicale Black Legend, bien sûr. Elle a ça en elle. Ouais. Et Johnny l'avait aussi. Johnny vient de la soul et du blues, quoi qu'on en dise. Bien sûr. On a les mêmes racines musicales quelque part. Exactement. Et alors, Amalia, on vous a découvert il y a 13 ans maintenant. C'était dans la toute première saison de The Voice. Et déjà, vous aviez choisi la chanson d'une très grande voix. C'est mieux qu'Adèle. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et alors évidemment, les quatre se sont retournés. À l'époque, il y avait Jennifer, Garou, Florent Pagny, Louis Bertignac qui se sont retournés. Le premier à se retourner, c'est Florent Pagny d'ailleurs, là tout de suite, suivi de très près de Garou qui était à fond, mais vous avez choisi Jennifer. Ouais. Pourquoi elle? Parce que elle était passée par le système du télécrochet aussi. À Star Academy. Voilà, exactement. Et c'était la seule. Et je me suis dit, elle sait ce que c'est que de faire ça. Elle a une expérience, contrairement aux autres qui ont, qui sont des artistes immenses, mais ils n'ont pas vécu cette expérience-là. Ouais. Et peut-être qu'elle elle me donnera des conseils que les autres ne seront pas capables de me donner. Et ça a été le cas d'ailleurs. Et il faut expliquer qu'en plus, c'était donc la toute première saison de The Voice, donc vous ne savez pas très bien à quoi vous attendre. Non plus, c'était tout nouveau en France. Comment vous êtes arrivé d'ailleurs sur cette émission? Waouh! Alors, c'est Bruno Berberès. Le directeur de casting. Exactement, le grand ponte du casting français, qui m'a appelé, qui m'a harcelé. Pour que je fasse l'émission, et en fait j'ai beaucoup hésité parce que comme vous le dites, on savait pas ce que c'était ni à quelle sauce on allait être mangé, et puis bon, il a trouvé les bons mots, il a fait appeler des amis à moi qui ont réussi aussi à me convaincre. Il sait comment y faire, et je regrette absolument pas, même si au début j'y suis allée à reculons parce que je chante pas pour faire de la télé, je chante pour faire du spectacle. Donc voilà. Mais il m'a dit, qu'est-ce que t'as à perdre? Au pire, ça te convient pas, tu t'en vas. Ouais. Et en fait, cette liberté-là m'a plu, et donc du coup, je suis pas repartie. Mais alors, c'était il y a 13 ans, cette histoire. Ouais, déjà. Et moi, ce qui me surprend surtout, c'est qu'on ne vous connaisse pas plus que ça, Amalia, parce que vous avez une voix extraordinaire. Et je suis assez surpris qu'on n'ait pas plus entendu parler de vous ces 13 dernières années. On va entendre parler d'elle. Non, mais dans le milieu professionnel, tout le monde la connaît. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est le grand public. Maintenant, il faut passer la marche du grand public. Quoi. Ils vont venir. Il faut écouter Gérard Polichinno tout le temps. Et qu'est-ce que vous allez reprendre dans le spectacle avec Gérard Polichinno, justement, autour de Johnny Hallyday? Vous le savez déjà ou pas? Nous n'avons pas encore commencé. Vous n'avez pas fait la distribution? Non, c'est en cours d'écriture, oui, en fait. Et il y aura combien de chanteurs sur scène, on peut le dire, ça? Il y en aura 8. 8 chanteurs. 8 chanteurs, 8 chanteurs-acteurs. S'ils sont tous aussi forts qu'Amalia, je pense que ce spectacle, ça va être quelque chose. C'est grandiose. Ouais. Est-ce que vous reprenez cette chanson, par exemple, qui est ma favorite? J'ai oublié le... Bien sûr. Mais en fait, c'est très difficile. C'est absolument impossible de choisir parmi les chansons de Johnny. On a envie de faire un spectacle de 8 heures. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a tellement... Non, mais il y a tellement de thèmes différents, mais on a l'impression, quand on voit le spectacle, enfin moi je l'ai dans la tête, je le visualise,
que les chansons ont été écrites pour le spectacle. C'est-à-dire que Johnny existe, évidemment, mais c'est vraiment, ça colle complètement au livret. Et ben, on a hâte de vous voir. Et bravo à Eric Guénassia pour ça, d'ailleurs. Johnny Hallyday, le concert de la Tour Eiffel, c'est à voir donc, dans 250 cinémas, 300 cinémas, vous nous avez dit même en France, ce dimanche à 20h. Ça va nous aider à patienter jusqu'à ce grand show que vous nous préparez pour l'année prochaine, Gérard Pulicino. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup.